Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc vendredi 20 novembre au dimanche 22. Que va-t-il se passer énergétiquement? Alors on a des mouvements, des transits, voilà, il y a des choses qui bougent, on l'a vu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir à la fin de la vidéo, vous avez des liens où j'explique un petit peu tout ça en profondeur. Donc là, on est dans des énergies de lune croissantes. Ici, on vous dit d'avoir foi en vos rêves et que l'énergie est en train d'arriver à son paroxysme. Donc, on va aller tranquillement vers le premier quartier de lune. Ici, donc pendant ce premier croissant, on travaille à visualiser son intention, à la vibrer. Et lors du premier quartier, donc ça sera pour les énergies de la semaine, eh bien, on va se mettre en action pour activer un petit peu son intention. Alors ici on a co-create magique, c'est-à-dire une co-création de la magie. On est aussi, on entre tranquillement dans le transit en Verseau de certaines planètes très lentes, donc c'est pour ça qu'on a de la co-création. On est aussi dans une notion de collectivité, donc on s'inscrit dans tout ça au niveau des énergies. On a ici la pensée à la plus grande, à la plus grande vision des choses. On parle d'énergie de Pléiade, donc c'est au niveau des Gémeaux, au niveau de la collectivité aussi, puisque on vous parle d'un plus grand tableau, une vision plus vaste, on va dire, plus étendue, et des idées inspirées, des idées visionnaires. Donc ici, on est dans cette notion de voir plus élargi, voir plus grand, et c'est pour ça qu'il y a des modifications, qu'il y a des interrogations sur sa vie au sens personnel, et puis sur la vie au sens collectif. On a ayez confiance en votre destinée, en votre chemin. Ici, on vous dit, si vous saviez ce que vous deviez supporter, est-ce que vous le feriez? Donc voilà, c'est vraiment une interrogation sur le lâcher-prise et puis ce que vous êtes amené à faire, ce vers quoi vous êtes amené à aller et puis ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que tout ça a un sens? Oui. Est-ce que vous êtes supposé le comprendre maintenant? Peut-être pas. Ici, on vous parle de l'âge de lumière. On vous dit que vous êtes entraîné pour ça depuis des vies et des vies, donc des vies antérieures, et que vous êtes entraîné pour ça depuis toujours. Donc, ayez confiance dans le chemin que vous êtes en train de traverser. Ici, on a justement ce travail d'âme qui ressort avec le soul work et puis le foyer, la famille, l'appartenance, la sécurité, les fondations. Pour moi, il est question d'interrogation sur un chemin personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux fonder, qu'est-ce que je dois relever dans ma famille. On a une notion vraiment d'aller chercher ce qu'on veut consolider, ce qu'on veut, puisqu'on a la maison, je l'ai vu, on a du taureau ici, voilà, et puis on a Neptune, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher plus loin, au-delà de ce qui nous est donné de voir, donc un appel de l'âme, un travail de l'âme, et puis sur le foyer, les appartenances, la sécurité, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Donc finalement, on s'inscrit dans une énergie continuelle d'interrogation, puisqu'on est en pleine année, on va dire, de règlement karmique, de fin de dette karmique aussi. Donc il y a un travail de l'âme qui est très important et qui vous permet justement de consolider ou bien de changer certaines fondations pour être plus en sécurité, pour coller aussi un petit peu plus à ce que vous voulez. On a le sauvage avec le semi-sextile. Ici, on vous dit, et on a Get Curious aussi, hein, donc soyez curieux, soyez un petit peu, voilà, dans cette impulsion vers l'avant, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer, c'est-à-dire un talent caché, un bourgeon de création. Donc, on vous demande vraiment de transcender, de dépasser certaines limites pour aller chercher vraiment ce vers quoi vous êtes destiné, ce que vous êtes appelé à faire. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, on est en train justement de s'élever en termes vibratoires. Il y a des choses qui sont en train de gagner en énergie. Là, on le ressent et puis on va arriver dans la saison des dernières éclipses de l'année avec l'éclipse du 30 dans la lune, enfin pour la lune dans le signe des Gémeaux, pardon. Et puis on aura une éclipse solaire et puis la nouvelle lune dans le signe des Sagittaires. Donc ici, voilà, si vous êtes intéressé pour aller compléter, je vous invite à aller voir la vidéo de Roland Legrand, donc astrologue, qui explique ça bien mieux que moi. Alors, Get Curious, justement avec les signes de terre.
Donc Taureau, Vierge, Capricorne, on parle d'ancrage, de fondation, de nature, de corps, de force. Ici, on vous demande d'être plus créatif parce que vous avez quelque chose à déployer, vous avez un pouvoir personnel et en étant curieux, sans être forcément dans le contrôle, dans la recherche permanente de réponses, voilà, vous posez des questions, c'est normal. Néanmoins, soyez curieux quand vous ressentez un appel, quand vous ressentez un besoin de certaines choses, parce que là, avec les signes de terre, on parle de besoin, on parle de corps, on parle de sécurité. Et bien ici, on va s'inscrire dans une énergie de fertilité, c'est-à-dire quelles sont les nécessités, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce qui ne disparaît pas en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui ne disparaît pas? Parce que des fois, on a des envies passagères, éphémères, et puis d'autres fois, on a vraiment besoin de quelque chose de plus concret, de plus significatif. Donc là, c'est au niveau de son pouvoir personnel qu'on va pouvoir aller chercher tout ça. Le vide avec Neptune, c'est justement un passage de flou. Neptune, il me semble qu'il va être en poisson, ou il est déjà en poisson, il me semble. Ici, on parle de voile, spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme. Ici, le vide que vous ressentez en ce moment, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de se poser ces questions-là. Maintenant, il ressort parce que justement, on est dans une zone de flou. Il y a des communications qui sont encore cachées. On a Mercure qui est dans le signe des Scorpions, donc qui fait soulever justement des communications difficiles ou des sujets cachés, peut-être des sujets de famille, des secrets. Voilà, donc là, on est dans cette zone tampon où pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'il y a encore des voiles à déchirer, il y a encore des choses à apprendre. Et justement, on verra ce que ça nous dit pour le général et pour le sentimental. Mais pour la lecture des énergies, pour l'instant, on est dans cette notion de zone floue, de brouillard, où on doit avancer un pas après l'autre pour justement répondre à nos questionnements. Peut-être que le tableau plus grand, the bigger picture, ici, qui est expliqué, c'est parce que... voilà, enfin c'était l'autre en plus, mais voilà, c'est parce que vous êtes destiné à comprendre des choses sur le chemin et que si on vous dit tout de suite ce que vous êtes amené à faire, vous n'apprendrez pas en cours de route et c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Donc pour l'instant, on est dans cette zone floue où eh bien il ne se passe rien, c'est aussi expliqué par le confinement, mais pas que, hein, la vie continue aussi. Et notre cheminement personnel continue et voire même est accentué pendant cette zone de pause, ici pour permettre à la spiritualité de s'accroître, les intuitions, les rêves, voilà, parce que c'est un temps de pause, un retour à soi qui est nécessaire pour trouver le bon chemin. Donc si vous n'avez pas, on va dire, un tableau d'ensemble et vous ne savez pas vers quoi vous allez, dites-vous, je suis mes besoins, je suis mon intuition et je vais justement aller vers quelque chose qui est juste pour moi puisque j'ai suivi mon intuition. Et on a donc la souveraine avec la conjonction. La souveraine, c'est la reprise de son pouvoir personnel puisque la reine, elle est à l'écoute, elle est bienveillante, elle est dans la protection. Ici, on parle de renfort, de fusion, d'énergie, d'union et de focalisation. Donc là, on se focalise un petit peu sur son pouvoir personnel. C'est une forme de retour à soi, c'est-à-dire que pour combler ce vide, parce qu'on ne sait pas vers quoi on avance, eh bien on va se recentrer sur soi-même, sur ses besoins, en écoutant son intuition. Et quand bien même le voile est là, parce que Neptune, c'est celui qui floute un petit peu les choses, eh bien on a confiance dans le chemin qui nous est proposé. Et si on a toutes les informations, on ne peut pas bosser sur soi, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas être dans la gratitude, par exemple, parce qu'on n'a pas d'épreuves sur notre chemin qui nous permet d'avancer. Donc, un pas après l'autre, au lieu de voir vraiment tout l'ensemble comme quelque chose d'impossible, mais en se disant, voilà, j'ai tout l'ensemble et j'avance pas à pas. Là, on avance, on est dans l'action, on est dans la confiance. Et puis, on va glaner des informations en cours de route qui permettent justement d'aller vers la lumière. Si on est déjà dans la lumière, on n'a plus rien à apprendre, donc on n'a rien à faire ici. Et on s'ennuie. On va aller voir du coup le tarot de Marseille pour voir ce que ça nous dit. Juste pour parler du dos de deck, donc on a la maison 3 du Gémeaux et le reflet, donc reflet des communications et dans les échanges, voilà, il y a vraiment un retour, on va dire, à une communication qui est plus propre. On a aussi Mercure en Scorpion, voilà, qui va permettre tout ça, et puis la pleine lune dans le signe des Gémeaux avec une éclipse qui va permettre aussi de mettre en lumière des communications. Ça va être des communications plus simples, plus fluides,
peut-être aussi plus douce ou plus harmonieuse. On verra ce que ça nous dit. On n'est pas encore dans les énergies de la pleine lune, donc je ne peux pas anticiper. Néanmoins, eh bien, on va visualiser ça pour pouvoir permettre que ça nous arrive. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, hop. Pour le week-end du 20 novembre au 22 novembre, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop. Ça veut parler, puis voilà, on a le 2 de bâton. Donc là, on choisit une direction. Il faut se poser un petit peu pour voir dans sa carte du monde où on a vraiment envie d'aller. Parce que là, il y a une sorte de dualité, d'hésitation. 5 d'épée, ça, c'est en opposition. Alors, ouais, il y a besoin... il y a une nécessité de régler certains conflits, peut-être dans les échanges, dans la parole, peut-être un conflit intérieur aussi entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a une notion, voilà, entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, il y a peut-être une dissension, une désharmonie, quelque chose de pas aligné à soi. Ici, c'est parce que justement, il y a besoin de régler quelque chose. Alors, je remets à l'endroit, voilà. À court terme, s'il vous plaît. Ah, on a le 9 de coupe renversé. Alors, attendez, je pense que là, je les remets. Je pense qu'il y a des cartes qui ont été remises à l'envers. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. Parce qu'à l'envers, à l'endroit, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pas le même message, donc autant avoir les messages, si ça doit retomber, si ça doit être retourné très bien. A priori, c'était les deux seuls. Non, c'était les deux seuls, donc je les remets dans le paquet en les gardant en tête quand même, hein, parce que si elles sont sorties, c'est pas pour rien. Là, on a du travail sur le long terme qui paye, enfin, sur le court terme, en fait, votre travail effectué avant, depuis quelques mois, depuis quelques années, est en train de payer. On parle aussi de rétribution, de récompense, parce que vous avez bien bossé. Et là, on a voilà quelque chose qui arrive, une communication, une bonne nouvelle, un message qui est directement lié à votre travail. Donc ici, on verra dans le sentimental ce que ça nous dit. Moi, j'ai quand même, voilà, dans les amoureux. Bon, bah, ça peut parler de sentimental, ça peut aussi parler d'un choix de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous réalignez, parce que les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est un choix du cœur, un choix divin du coup, parce que vous n'êtes pas dans le mental, l'ego, vous êtes dans le cœur, l'âme et le divin donc. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et ce choix est déterminé aussi par Dieu. Ça peut être un choix d'âme, un lien karmique, un lien d'âme, voilà, avec quelqu'un. Là, on parle de fusion, donc on retrouve qui on est vraiment, on recolle à qui on est vraiment. Et donc là, à partir du moment où vous avez travaillé, il y a des nouvelles qui arrivent. À long terme, qu'est-ce qui va en rester de ce week-end sur du long terme? Roi d'épée et les amoureux. Stratégie, maîtrise de son mental, maîtrise aussi de son ego. On sait se distancer par rapport aux prises de décision. On n'est pas dans les peurs, parce que là, on a le diable hein, quand même en dos de deck. Donc ici, on n'est plus dans l'ego. On est vraiment dans une maîtrise de ses énergies. On a cette dualité entre l'épée et les amoureux, c'est-à-dire que cette décision, ça peut parler aussi de maîtrise de la communication, parce que le 6 des amoureux, c'est aussi la communication, le partage, la collaboration. Ici, on est en pleine maîtrise, c'est-à-dire qu'on maîtrise son mental, on dirige son mental vers quelque chose de clair, on conscientise les choses et du coup, on va agir de manière plus claire. Donc, on quitte vraiment une dualité pour aller vers une prise de décision. Ici, on sait ce qu'on veut, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Je sais ce que je veux, donc je vais faire en sorte que eh bien, ça puisse se produire, puisque mon mental est clair, il est stratégique, et surtout, on n'est plus aliéné par quelque chose, on n'est plus attaché. Et voilà, on a le cavalier d'épée en synthèse. Le cavalier d'épée en synthèse, ça parle de... je dirais de combativité sur le plan mental. Ça peut aussi parler d'une communication qui arrive très vite. Là, on a une communication, une bonne nouvelle. Et puis là, on a vraiment quelque chose de soudain, de brusque. Ça peut être attention aussi à la manière dont vous parlez, parce que ça peut être une communication, enfin une manière de parler qui peut générer des conflits, puisqu'on a les conflits en opposition avec le 5 d'épée. Donc là, il faut vraiment choisir la direction dans laquelle on va aller, qui va nous permettre d'avoir un esprit clair, parce que le
le boulot que vous faites est en train de payer, c'est-à-dire un boulot sur votre attitude, un boulot sur vos besoins, et ça vous permet de vous recentrer vraiment sur ce qui est utile et ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, on va dire, consolider dans le futur. Si par exemple vous avez une attitude qui n'est pas changée et qui génère des conflits, eh bien si vous ne bossez pas, eh bien vous aurez toujours des rapports conflictuels, donc c'est logique. Ici on vous demande vraiment de changer une manière de faire. Avec le 10 de bâton, c'est vraiment dans l'apprentissage, c'est-à-dire, voilà, j'avais tendance à me surcharger. Ici, je vais au plus simple. Vraiment, je vais vers ce qui m'appelle, je vais vers ce qui me botte, ce qui me parle, ce qui me fait vibrer, ou ce vers quoi je suis destinée aussi, parce que les amoureux, ça peut parler vraiment d'un lien qui a été décidé par Dieu ou d'une destinée. Donc voilà, ici, on se déleste d'un poids, on se déleste d'un fardeau pour aller au plus simple, pour aller vers le plus, on va dire, le plus léger, mentalement, hein, je parle. Alors, très bon tirage aussi. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau, eh bien, sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre en premier ? J'ai envie de prendre ça. Alors, attendez, parce que j'ai pas déterminé ce que je voulais. Oui, voilà, il est là. Alors, hop, pour les énergies. Le respect des règles. On doit passer par certaines étapes d'évolution. C'est-à-dire, quand je parlais de marcher pas à pas, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on a un objectif, par exemple l'Everest, l'Everest commence par le premier pas qu'on va faire. C'est pas le sommet qu'on va atteindre tout de suite, c'est le premier pas en partant de la station tout en bas du village par lequel par lequel on débute ce chemin. Donc ici, voilà, il y a des étapes à passer, on est dans une énergie où on se sent en train de tourner en rond. Donc là, il y a vraiment la nécessité de comprendre son pouvoir supérieur, c'est-à-dire de transcender cette sensation, hein, de tourner en rond en se disant mais je regagne en pouvoir, je regagne en énergie. On retrouve ce qu'on voyait dans la lecture du début des cartes. Alors, hop, là, ça a volé. Heureux, heureux. Donc le but, la finalité de tout ça, c'est vraiment d'être dans une énergie de bonheur, d'alignement à soi, de complétude. Voilà, on se sent, ok, par la sensibilité, on va vraiment aller vers quelque chose de plus significatif, et au niveau des émotions, et au niveau du lavage énergétique. Voilà, on va se sentir dans cette énergie-là, c'est-à-dire heureux, heureux. Hop, une autre carte, s'il vous plaît. Échange de cadeaux. Bon, là, il y a du partage, hein, il y a du partage, il y a du bonheur. Parce que vous avez pris le temps justement d'élaguer tout ce que vous aviez à nettoyer, d'accord? Couper du bois, c'est vraiment travailler consciencieusement. C'est un peu, on retrouve un peu cette notion de 8 de denier, c'est-à-dire le travail consciencieux, appliqué tous les jours, qui va être rétribué par du bonheur et un échange de cadeaux. Ici, ça peut être l'univers, hein, tout simplement, qui vous fait un joli cadeau et qui vous permet d'accéder à une demande que vous aviez faite. Donc ici, on vous dit de ne rien lâcher, de continuer, de persévérer, parce qu'il y a un bonheur en vue avec une belle surprise aussi. Ça passe par un travail. Ici, une longueur d'avance. Une longueur d'avance, symphonie inachevée. Alors, c'est ça qui m'intéresse justement. Longueur d'avance, symphonie inachevée. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, longueur d'avance, c'est la carte numéro 34. 34. Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. On vous dit, vous êtes arrivé au point où faire la route seule n'est plus optimal pour vous. La vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement. Lorsque vous admettez l'interdépendance, permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi l'énergie collective, co-create magic, c'est-à-dire que là, on est dans une
ce vide, pour être transcendé, ce flou, ce voile pour être déchiré, il va falloir trouver la bonne personne, la bonne aide. Ça peut être par exemple, moi je vais tester les lectures akashiques, voilà, parce que j'ai aussi besoin de savoir vers quoi je me dirige et puis qu'est-ce que je dois nettoyer pour... En fait, finalement, ce vers quoi je me dirige, je m'en fous. C'est plutôt de quoi dois-je me délester pour pouvoir avancer. Et j'avancerai vers là où je dois avancer. Donc voilà, ça peut être une thérapie, ça peut être un soin, ça peut être justement demander de l'aide au travail, demander de l'aide dans votre maison. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vous permettent d'évoluer parce qu'au bout d'un moment, on a besoin de quelqu'un qui est peut-être plus, pas évolué, mais je dirais en escalade, on appelle ça le premier de cordée, celui qui ouvre le chemin et qui permet justement de vous tirer vers le haut. Donc là, c'est pile poil ce dont vous avez besoin. L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins, pour transcender ce vide, du coup, qu'on a vu, pour transpercer le voile et pour avancer vraiment vers ce vers quoi on est destiné. Et pour demander qu'il soit comblé. Faites confiance, vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas, toutefois, à ce que les autres lisent dans vos pensées, demandez et vous recevrez. Donc là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose qui du coup doit être réglé pour que vous puissiez avancer. Peut-être que vous y voyez flou et vous ne savez pas quelle est cette blessure, que vous avez beau travailler sur vous, là vous êtes arrivé à un point où ça stagne, où vous n'avancez plus, et du coup, pour que ça puisse avancer, vous allez peut-être recevoir de l'aide, parce que votre but, vraiment, je veux nettoyer cette blessure pour être heureux, je veux nettoyer tous les liens pour être heureux. Voilà, vous pouvez poser cette intention sur les prochains jours, sur les prochains cycles lunaires. Et par exemple, durant la gibbeuse montante, entre le premier quartier et la pleine lune, alors je vais regarder au niveau des dates à quoi ça correspond. Alors on serait dans la semaine prochaine, la semaine prochaine, puisque la pleine lune ce sera le 30. Et bien ici vous avez du lundi 23, mais j'en reparlerai de toute façon dans la guidance de la semaine. Et bien vous pouvez demander qu'on m'apporte sur mon chemin d'évolution la personne qui m'aidera à trouver une clé, un déclic, une phrase qui tue, qui me permette justement d'avancer. Ok, mais on reverra ça de toute façon pour la guidance de la semaine. Alors, on va aller regarder maintenant des messages. Je vais commencer par l'oracle des miroirs. Parce qu'en fait, c'est écrit là-haut et après, je peux transposer avec les cartes. Voilà, il n'y a pas de préférence. Alors, pour ce week-end, quels sont les messages à recevoir? On vous parle de chance, vous allez recevoir de la chance. Peut-être un héritage ou peut-être une aide de quelqu'un dans votre famille, ou bien en coupant, on va dire, des croyances imitantes liées à des, on va dire, des ADN, une lignée transgénérationnelle, voilà, vous allez réattirer la chance. Donc ça peut être le moment de travailler sur la lignée transgénérationnelle. Hop, 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 ça c'était en premier. On a une ouverture, une clé. Pendant l'enfermement, alors passage à l'action, parce que je ne genre pas mes tirages, ça peut parler d'un homme qui trouve une solution pendant son enfermement, mais je dirais que homme ou femme, on s'en fiche. Là, on va dire que une fois que la clé sera trouvée durant cet enfermement, il y aura un passage à l'action. Ok? Avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? On a la mort, donc nécessité de boucler un cycle, faire mourir quelque chose pour revenir à la lumière. On a retour et lumière, regardez comment ça me reste dans les mains. Donc ici, pour revenir à la lumière, il y a besoin de faire mourir certaines choses, une attitude, une blessure. Voilà, alors j'ai trouvé ça j'ai lu ça sur un article. Alors, je pourrais pas vous le redire tel quel, mais j'avais trouvé ça très éclairant. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de comprendre que c'est pas la personne qui a dit quelque chose qui nous a fait du mal, mais c'est en disant quelque chose qu'elle a appuyé sur une blessure. C'est-à-dire qu'en fait, quand par exemple vous êtes coupé, imaginons, voilà, petit, vous avez une blessure de rejet, d'abandon. Et vous rencontrez quelqu'un qui va un petit peu appuyer là-dessus. C'est comme si... la blessure est toujours ouverte, elle n'est pas cicatrisée. Et cette personne, c'est comme un citron, un jus de citron qui viendrait
piquer la blessure. Donc, c'est pas de la faute de la personne, c'est pas la personne qui est méchante, c'est la blessure qui est toujours active. Et c'est ça qu'on vous demande de transcender, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur qui a dit quoi, qui a fait quoi, mais d'où ça vient dans les racines. Ça peut être des vies antérieures, des lignées transgénérationnelles, une blessure d'enfance, voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire mourir pour pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la lumière. Et vous allez demander à mettre en lumière justement ce que vous avez besoin de savoir. Ça va être vraiment l'intention. Au lieu de dire voilà ce que je veux, c'est-à-dire le retour de quelqu'un, une vie amoureuse, machin et tout, vous allez dire je veux mettre en lumière ce que je dois savoir pour mon évolution personnelle. Ça peut être une intention intermédiaire avant de demander vraiment ce que vous voulez. Parce que tant que vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Et peut-être que là, l'univers vous bloque. Après, je vous renvoie bien sûr à ma vidéo sur la loi d'attraction, voir un peu ce qui bloque pour compléter. Si vous ne l'avez pas encore vu, ce sera intéressant. Vous choisissez un tas égale 1 heure, hein, voilà, et vous aurez des messages. Donc ici, peut-être un retour à votre âme, peut-être aussi un besoin de s'éloigner quelque temps pour revenir à quelque chose de plus spirituel avec la prière. L'ouverture vers quoi s'il vous plaît? Vers l'équilibre. On cherche de l'équilibre ici. Quelqu'un est en train de chercher de l'équilibre. Alors, est-ce que c'est vous? Oui. Est-ce que c'est votre autre? Aussi. Mais dans votre cheminement, voilà, vous devez penser... Voilà, la personne a fait une erreur, vous avez fait une erreur, elle veut retrouver son énergie pendant cet isolement, parce que là, il y a vraiment besoin de comprendre quelque chose, elle se sent anéantie, vous vous sentez anéantie. Vous êtes dans un vide intersidéral, c'est-à-dire qu'ici, on a un vide sans écho, c'est-à-dire vous êtes « Eh oh !» Il n'y a rien, il ne se passe rien, pas de réverbération, pas de retour, pas de message, rien. Ici, c'est parce que la personne ou vous avez besoin de comprendre là où vous avez fait une erreur. Croquer la pomme, hein, c'est-à-dire dans la Bible, hein, c'est l'erreur originelle, on va dire. Donc là, pour revenir à un équilibre, il y a besoin de toute façon de s'isoler. Donc vivez un isolement, une non-communication comme une opportunité vraiment de réaliser certaines choses, de bosser sur vous sans se préoccuper sur ce qui se passe ailleurs, puisque de toute façon, ça vous permettra de rester focus. Enfermement, amour et frère. Donc là, on a vraiment l'âme sœur, on a vraiment un lien digne de confiance. Quelqu'un est en train de chercher la paix, mais elle comprend qu'elle s'est illusionnée, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, et du coup, elle est en train de s'initier à quelque chose de plus grand aussi, pour passer un cap. Hein. Il y a vraiment une nécessité, on vous parle d'un bien, d'un mal pour un bien. En spiritualité, on appelle ça une épreuve dictée par l'univers pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'apprendre et pour aller vers de la réussite. Et vous aurez un message de toute façon. Cette personne, peut-être qu'elle est tentée, pour l'instant, elle ne le fait pas. Ou vous êtes tenté, n'envoyez pas de message. Je vous le dis, j'ai regardé. Non, n'envoyez pas de message. Laissez la personne bosser de son côté, bosser de votre côté. Et ce qui vous est destiné parviendra à vous de toute manière. Je suis, voilà, fervente. Alors, on va compléter. C'est un peu, laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. C'est un peu ça, bossez sur vous et ayez confiance. Ici, on est en pleine révolution, c'est-à-dire qu'on revient. L'été, ça peut être l'abondance, la chaleur. On revient, on enlève une armure, là, une armure qui est cabossée par tellement de batailles, tellement de blessures, que là, il faut se régénérer. Donc, on va utiliser cet enfermement pour être dans l'amour de soi, parce que, eh bien, ça va être la principale priorité que vous devriez avoir, entre guillemets, c'est-à-dire respecter ces règles-là pour vous aimer, pour être dans l'amour inconditionnel de l'autre, il faut être dans l'amour inconditionnel de vous, sinon l'autre va se sentir aspiré par un manque de vous, c'est-à-dire vous avez 2 verres, lui est bien rempli, vous êtes moins rempli et vous allez demander à l'autre de compenser cet amour, ce manque d'amour. Donc l'autre va se sentir volé, va se sentir aspiré et va se protéger. Donc peut-être que c'est pour ça que la personne n'est pas en communication. C'est pour ça peut-être qu'il y a une distance avec un partenaire déjà existant parce que justement, on vous fait comprendre qu'il faut vous dépouiller de quelque chose, le faire mourir, hein, révolution et été. C'est pour retrouver votre brillance, votre lustre, on dirait une pub pour shampoing, pour retrouver votre brillance. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire de réactiver la chance, et on vous parle d'une chance de faire mourir quelque chose, pour révolutionner votre vie et aller vers plus de lumière. Ok? Et là, on a plus de sérénité aussi. L'équité, l'ouverture, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh!
Les nouvelles, voilà, vous aurez des nouvelles, hein, l'initié. Une fois que cette personne ou vous serez prêt, entre guillemets, que le poulet sera cuit, comme je le dis toujours, eh bien, là, il y aura quelque chose de nouveau ou des nouvelles, un messager, peut-être une personne, on va dire, intermédiaire qui vous apportera des nouvelles ou peut-être qui dira, oui, t'as vu, moi j'ai croisé donc vous, là, le consultant, la consultante, je l'ai croisée, elle va bien, oh là là, elle a complètement changé, du coup, voilà, ça donnera peut-être l'autre envie à l'autre justement de s'activer et peut-être de trouver une solution, c'est-à-dire bah tiens, j'ai intérêt à être à la hauteur parce que là la personne a fait les efforts nécessaires, requis et utiles pour avancer dans sa vie. Et moi si j'avance pas, bah voilà, je vais me faire bouffer, je vais peut-être la perdre. Voilà, donc ça peut être un messager intermédiaire. Ça peut être la personne en face qui envoie des nouvelles, mais ici, je dirais que vous ne saurez pas jauger où elle en est, donc laissez-la faire, ok? Vivez votre vie, voilà. Elle a besoin de toute façon d'apprendre, hein, l'initié, c'est vraiment la connaissance de tout à 360 degrés, et voilà, je ne comprendrai jamais pourquoi cette personne n'a pas de cheveux, enfin on dirait des... Voilà, des nouilles, des coquillettes sur la tête. Ça ressemble à des coquillettes, voilà. Mais je pense ce cerveau. Donc, bon. Un peu bizarre cette coiffure, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être des êtres qui sont coiffés comme ça, la mode de chez eux, sur la planète, je ne sais quoi. L'élévation, vous voyez, il y a une réelle opportunité d'élever le niveau vibratoire en termes d'amour inconditionnel, en termes d'amour de soi, et donc l'autre, l'amour pour vous. Parce qu'il y a de l'amour, hein. De toute façon, on va pas... voilà, c'est pas parce qu'on est isolé, enfermé en non-communication qu'il n'y a pas de l'amour. Maintenant, pour certains, bah, ce sera un nouvel amour. Pour d'autres, ce sera un amour existant. Voilà, reste à savoir qui c'est. Ici, on a l'homme, la femme. Donc, un équilibre aussi. Ouverture et équilibre, c'est quand on aura équilibré son yin et son yang, qu'on sera en complétude, en amour de soi. Et du coup, on sera à la fois dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on émet dans l'action. Et ça permet justement un équilibre avec l'autre. Ok ? Donc c'est logique. Peut-être que l'autre attend de vous aussi que vous soyez digne de confiance, hein, que vous soyez dans la plénitude, dans la sérénité, dans la paix, puisqu'ici on a la paix. Donc ici, voilà. C'est le but recherché, de toute façon, c'est ça. Ici, on a attraction, alchimie mutuelle et addiction. Donc c'est peut-être un lien qui est trop fort, qui a fait freiner tout le truc pour permettre de... Wow, ok, l'univers a dit non, là, ça va trop vite, ça risque de foirer tout le truc. Donc chacun bosse de son côté, ou bien vous avez à bosser, on vous dit oui, hein, donc de toute façon ce travail va payer. Désolée, j'ai retourné, je pouvais pas savoir. Voilà, oui, tous les espoirs sont permis. Oui, vous allez recevoir un message. Donc gardez espoir, gardez la foi. Souvent une épreuve, elle est faite pour tester notre résistance, pour nous permettre d'avoir les épaules pour, parce qu'imaginons que la personne en face ne fait pas le travail et reste superficielle, eh bien, vous aurez justement plus à prendre, vous serez plus à même de prendre sur vous et de pouvoir faire évoluer la relation. Ok, donc là on vous dit oui, tous les espoirs sont permis, oui, vous allez recevoir un message, quand bien même vous êtes séparés, d'accord, quand bien même la personne n'est pas allée au-delà, elle va le faire, mais vous ne serez peut-être pas au même rythme. Allez, deuxième carte. Ici, on parle de triangle amoureux. Peut-être quelqu'un qui a été... qui ne sait pas encore se positionner, qui n'est peut-être pas encore dans quelque chose de stable, de solide, mais on vous dit que les choses vont bouger. On parle d'une réconciliation derrière parce qu'il y a cet amour, hein, qui est envoûtant, mais je pense que la personne derrière, elle ne comprend pas pourquoi c'est allé aussi vite. Elle se dit, c'est allé trop vite, je vais me brûler les ailes. Peut-être que la personne en face, vous êtes tellement sûr de vous que vous avez peut-être consumé les énergies de l'autre en voulant que ça bouge. Et du coup, cette personne a repris son rythme émotionnel en se disant, non, ça va trop vite. Mais là, le questionnement lui permet justement de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Un ancrage. C'est pour ça que c'est gelé, parce qu'il faut permettre à la personne de cheminer, de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Voilà, donc... Ici, on a vraiment quelque chose qui va vers une réconciliation de toute façon, et une réconciliation aussi à soi, parce que quand on est en conflit interne, eh bien on ne peut pas être en harmonie avec les autres. Donc laissez à la personne vraiment l'opportunité de pouvoir se retrouver pour vous retrouver. Alors ici, on va prendre... j'ai envie de prendre le Béline,
parce qu'en plus je me suis amusée à le couper, voilà, un soir de semi-insomnie, et comme il était tout carré, tout dur, il me faisait mal. Voilà, regardez le travail de professionnel. Je pense que je peux réenvisager une orientation vers du découpage de cartes manuel. Mais bon, en tout cas, ça me fait moins mal, c'est plus agréable à battre. Alors, fatalité, appui. Ici, on est dans un... Voilà, il y a cette notion d'être en plein vide intersidéral, de où vais-je, que fais-je, où suis-je, qui suis-je, vers quoi je me dirige. Voilà pour la rime. Donc là, cette fatalité, on est en train de la couper. C'est-à-dire qu'il y avait un schéma, quelque chose de négatif qui tirait vers le bas, qui a besoin d'être fauché, qui a besoin d'être coupé. Et demander de l'appui, demander du soutien. Ça peut être des guides, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être quelqu'un du style moi, énergéticienne, voyant, peu importe. Ici, vous aurez du appui. Vous aurez du appui. Je vous conseille aussi d'autres chaînes, hein, par exemple Bebe, Alice Nicolas qui a vu, hein, j'ai vu ça passer, les fenêtres sur soi. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une orientation, un aiguillage vers où vous devez vous diriger. C'est-à-dire, voilà, ce que vous avez à bosser, voilà, il y a une voiture qui approuve. Parce que là, on a quand même un conflit à régler. D'accord, il y a un conflit qui traîne et si vous ne prenez pas le temps de le régler, ça se remettra toujours sur la table. Voilà, donc ici on vous dit de prendre le temps pour vous. Hein, les pénates, c'est vraiment l'isolement dans le sens sa tour d'ivoire. On se met un peu dans sa tour d'ivoire, cocooning, on prend soin de soi pour pouvoir régler ce conflit interne. Waouh, désolée pour le claquage. Amore, passion. Ici, on a vraiment quelque chose qui revient à son plus haut champ vibratoire, enfin, énergétiquement, voilà, on retrouve la passion et du coup, on peut retrouver l'amour. Moi, je l'interprète comme ça, c'est-à-dire que quand on est passionné, on a un champ vibratoire qui est extrêmement élevé et du coup, on projette, on rayonne, on sent bon. Voilà, j'ai donné cet exemple en guidance et je vais vous en faire bénéficier parce que je trouvais ça trop marrant. Vous avez déjà remarqué que quand, par exemple, vous n'êtes pas propre, vous n'avez pas pris de douche, par exemple, et que vous allez à un entretien, vous n'êtes pas serein. Vous vous dites peut-être que mon odeur de... Voilà, des fois, on peut ne pas se laver. D'ailleurs, c'est sale, hein, mais bon, c'est pas le débat. Mettre du déodorant, du parfum pour masquer un petit peu. Cependant, dans les énergies, quand vous êtes en situation d'entretien ou un rapport avec l'autre, voilà, il y a une certaine gêne ou en tout cas, voilà, énergétiquement, il y a quand même, je peux pas la sentir, il y a quelque chose de bizarre chez elle ou chez lui ou machin, c'est toujours lié à l'odorat. Voilà, je peux pas la blairer, la piffrer, la sentir, c'est l'odorat. Et c'est justement une énergie qu'on sent, qu'on ressent. Et ça peut être justement quelque chose qu'on cache, une blessure non cicatrisée. Donc la personne, elle va ressentir quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire ce nettoyage avant pour permettre justement de retrouver ces belles énergies et d'attirer à soi l'amour. Un amour qu'on a déjà qui va être renouvelé parce que ça a besoin d'être renouvelé constamment ou bien un nouvel amour. Ici, on parle de réussite. Donc vous allez réussir, vous avez le soleil avec vous. Et on a le retard. Donc là, si c'est retardé, dites-vous que c'est une bénédiction, c'est nécessaire parce que justement, vous avez besoin de changer des choses. Ici, on a l'étoile de la femme, donc prenez le temps de ressentir certaines choses pour pouvoir avoir votre intuition au maximum. Si par exemple, vous dites « Ouais, mais j'ai pas d'intuition en ce moment, c'est un peu clignotant, quoi. C'est gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite et je sais pas où je vais », vous pouvez commencer par ça. Travaillez votre intuition. Vous avez un guide de développement de l'intuition. Donc, vous pouvez prendre le temps justement de vous réécouter. Ça peut passer par la méditation. Mais un petit nettoyage déjà de votre troisième œil vous permettra de ressentir un peu mieux vers là où vous devez vous diriger. De toute façon, dites-vous, vous aurez des messages de vos guides. Les messages de vos guides, ça peut passer, ils peuvent être très créatifs. Hein. Pendant ce confinement, moi j'ai découvert ça. Ils peuvent passer par une playlist de musique, voilà, qui est élaborée pour vous. Ils peuvent passer par plein d'autres choses. Donc, soyez ouverts, d'accord? Ne résistez pas, il y a un changement qui se prépare et soyez ouverts. Vous n'avez pas besoin de voir toute la destination, c'est un pas après l'autre quand vous êtes en plein brouillard. Allez, on va aller voir. Je vous réserve une petite surprise pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Alors, ici... Non, c'est allé trop vite et il y en a deux. Je veux un message... Voilà, mensonge. On a une personne qui est encore dans un voile, hein, qui se ment peut-être à elle-même.
rencontre par le travail, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous revoir, mais via un travail énergétique, d'accord? Parce que tout le monde ne travaille pas et on garde en tête que c'est une guidance générale, parce qu'il y a des personnes qui me disent, bah non, mais moi, voilà, c'est pas ça du tout, bah c'est pas ça parce que c'est une guidance générale. Voilà, une guidance personnelle, c'est une guidance personnelle, une guidance générale, c'est une guidance générale. Donc, rencontre par le travail, on va parler de rencontre par le travail énergétique, c'est-à-dire le 8 de denier qu'il y avait dans le tarot de Marseille, vie en commun possible, mais en termes de datation, j'aime pas parler de datation parce que surtout avec là, ce qu'on vit, eh bien tout est flouté, tout est neptunien, on va dire. Éloigne-toi, c'est-à-dire gardez vos distances hein, dans cette situation, pensez à vous, peut-être qu'une personne vous ment, et du coup, vous allez vous rendre compte que une vie en commun n'est pas possible et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Donc, on vous dit de vous éloigner de cette personne. On va aller voir pourquoi elle se ment elle-même. Moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas consciente encore de ce qu'elle doit travailler. Donc, pour l'instant, elle résiste un petit peu. Elle est encore dans cette fatalité. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors on peut être dans une séparation qui se profile parce que quelqu'un vous ment et vous allez le voir, vous allez le constater. On peut être dans une séparation déjà effectuée et la personne se ment par rapport à cette séparation, peut-être sur les raisons, peut-être sur voilà, c'est mieux de se séparer, ou bien il faut pas se séparer et là elle est en train de se mentir, mais on a une réconciliation derrière. Alors moi je pense que c'est plutôt une séparation effective qui est un mensonge, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, au lieu de tout de suite se séparer, on vous dit, voilà, éloignez-vous un temps, mais de toute façon, il y aura une réconciliation. C'est pour permettre à votre relation, c'est pour permettre de vous travailler de votre côté et l'autre de travailler de son côté pour permettre à la réunification vraiment et repartir sur des bases plus saines. Et une vie en commun qui va être ardente, passionnante, au lieu de chiante et angoissante. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous méritez, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on est pile poil dans les énergies post-Scorpion et post-Mercure en Scorpion, post-Mercure rétrograde, parce que Mercure a repris sa marche directe, Mars a repris sa marche directe. Donc ici, voilà, il va falloir mettre en marche un pardon pour permettre justement de nettoyer, d'être propre et de mettre du déo ou du parfum. Mais quand bien même on n'en met pas, on sent bon. Parce que des fois, quand on n'est pas nettoyé, on va surcompenser et on va se mentir à soi-même en se disant « Mais non, je sens bon, je vais mettre du déo. » Et en fait, non, ça se ressent. Ok, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, il y a vraiment une libération d'une blessure du passé qui doit être nettoyée pour pouvoir aller vers quelque chose de plus clair. Alors ici, on va prendre une carte, un message. Alors il y en aura deux, l'alliance, le message. Une personne qui se demande, c'est vraiment ça, une personne qui se demande où je vais, est-ce que je vais vers un engagement, est-ce que je vais pas vers un engagement. Ici, on a l'union, la fidélité, la confiance et l'engagement. Donc cette personne, elle a besoin de passer des paliers. Vraiment, le respect des règles, c'est le respect des paliers. C'est-à-dire qu'elle a besoin de cheminer, parce que là, il y a un vrai lien, d'accord? Il y a de la fidélité, mais peut-être qu'elle se demande vers quoi elle va et qu'elle a besoin de temps pour aller vers l'union, vers la fusion. Ici, on a message, confidence, franchise et discussion. Donc, on est dans cette notion d'avoir une discussion qui est nécessaire de toute façon pour savoir ce qu'on veut réellement. Peut-être que vous allez découvrir que vous n'avez pas les mêmes envies et vous irez vers quelque chose de nouveau parce que justement, vous réalisez que vous n'êtes pas, c'est pas compatible, mais vous n'allez pas vers les mêmes choses. Ici, on parle de blocage, d'immobilisme, d'habileté, d'empêchement. Donc, la personne, elle est encore, ou alors, elle est encore dans cette toile d'araignée, hein, elle est empêtrée, elle a besoin de comprendre les choses. Donc, laissez-la parce que, justement, c'est là qu'elle va demander de l'aide. Il faut des fois laisser la personne s'enfoncer vers les abysses, hein, pour arriver jusqu'au fond du trou. Taper un bon coup et remonter. Donc là, vous ne pourrez rien faire. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner pour ne pas être attiré au fond avec elle. C'est son problème, malheureusement. Vous pouvez lui envoyer de l'amour, de la compassion, mais laissez-la bosser. Et là, donc, on va accueillir un nouveau jeu. On va aller demander ce que cette personne veut pour le lien, pour vous, pour la relation.
justice divine. Là, il y a une intervention qui est en train de se faire. Donc, ça n'est plus de votre niveau. C'est au niveau du karma, c'est au niveau de Dieu. La justice divine, alors c'est la justice dans le tarot de Marseille, tout simplement. Mais cette justice divine, alors qu'est-ce qu'elle nous dit pour le lien entre vous? On vous dit que c'est à l'œuvre et on vous dit, afin de vous réhabiliter dans vos bons droits, si certaines situations injustes ont pesé sur vous en lien avec votre relation, la justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Elle éclaire les situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière, au vu et au su de tout le monde. Elle épure tous les événements qui ont besoin d'être assainis par le glaive de la vérité. Vous pouvez appeler l'archange Michael pour un peu de soutien. Voilà, ça c'est gratuit. Il viendra et il fera le découpage nécessaire. Donc, tout ce qui doit être révélé, justice divine, sera rendu. La loi de cause à effet, donc karma immuable, s'applique et l'on récolte ce que l'on a semé. Donc, semer de l'amour, semer de l'amour inconditionnel parce que ça va tomber et ça va foudroyer. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est, à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez, puis lâchez prise, faites confiance à l'univers et remerciez. Tout particulièrement dans les relations de flammes jumelles, la source veille à ce que tout soit toujours juste pour l'avancement de chacun. Et c'est tout simplement la loi de la nature, c'est-à-dire harmonie, équilibre et l'amour, tout simplement. Donc là, ça va frapper. Et en dos de deck, on a quoi? L'âme sacrée. Donc là, on est vraiment dans un lien. L'âme sacrée, c'est le mât, c'est-à-dire le commencement de toute chose et le commencement de deux âmes qui fusionnent, c'est-à-dire que c'est le point zéro, le fondement d'une structure, la cohésion parfaite, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et le yang réunis. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a trouvé l'équilibre entre sa sensibilité et l'action, le yin et le yang, le féminin, le masculin. Alors vous transposez ça bien sûr à votre situation. Et on va prendre un dernier message ici. Pour ce week-end, un petit message pour être dans l'amour inconditionnel. Voilà, alors pas ça c'est trop. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà mes très chers, vous avez vos messages. Je pense que c'est suffisant pour bosser, ne serait-ce que ce week-end sur ces petites énergies. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous. Merci aux personnes d'ailleurs qui sont dehors, qui prennent des risques. Qui travaille, cravage pour qu'on puisse aller mieux, pour que tout ça soit réglé au plus vite. On vous aime, on vous embrasse, on vous envoie le maximum d'énergie. J'ai indiqué sur Instagram, peut-être pas sur Facebook, mais je leur dirai, je prends mes vacances du 16 décembre au soir au 28 décembre inclus. Donc voilà, vous avez quand même la possibilité de réserver sur mon site. Mais si vous ne voyez pas de créneau, c'est normal, c'est que j'ai besoin de me retrouver, me reposer et puis vous proposer aussi de nouvelles choses. Donc pour ça, il faut que ma coupe à moi soit pleine, que je sois bien remplie et que je me remplisse de nouvelles lectures pour vous faire évoluer. En attendant, vous avez tout sur mon blog, n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse pour les messages de la fin. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve dimanche pour les messages de la semaine. Bisous, ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.